Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on va rester sur le thème des émotions et on va aborder un peu le sujet qui fâche, à savoir les émotions vraiment inconfortables. Alors, j'imagine que comme ça m'est arrivé à moi, ça vous arrive à vous aussi. Vous avez parfois une espèce de vague d'émotions, une espèce de tsunami qui peut parfois vous submerger selon les circonstances de vie dans lesquelles vous vous retrouvez et surtout ce que vous pensez au sujet de tout ce qui peut se passer dans votre quotidien. Et parfois, bah, voilà, c'est un petit peu compliqué d'y voir, clair et parfois même de s'en sortir et de fonctionner, de continuer sa journée, normalement ou la période, dans laquelle on est, si c'est quelque chose qui dure de sur le long terme, ben, comment finalement, réussir à tourner la page et passer à autre chose. Donc déjà, il y avait plusieurs choses que je voulais vous donner comme tips pour justement réussir à davantage, mieux gérer ces périodes-là, et que vous ayez plusieurs outils, plusieurs clés pour y arriver. Mais la première chose que je voulais vous dire, c'est que, et qui est finalement en lien avec ce qu'on a vu sur les semaines passées, c'est que dans un premier temps, les émotions inconfortables, quelles qu'elles soient, alors je dis pas émotions négatives parce que j'aime pas trop ce terme-là et que pour moi elles sont toutes, importantes et justement, ce que je voulais dire par là, c'est que les émotions inconfortables, slash négatives, elles sont essentielles. Elles font partie de l'expérience humaine que l'on a, dans le quotidien. On a besoin d'elles pour apprécier, ben, le contraste plutôt, positif comme, on l'a vu, la semaine dernière et donc l'idée, c'est de dédramatiser l'inconfort qu'on peut ressentir et quand on comprend que, les émotions, de manière générale, sont inoffensives, et qu'elles passent, ben, déjà, ça nous permet d'avoir un petit peu de recul dessus et de moins rajouter de l'inconfort sur de l'inconfort en se disant: «Je me sens pas bien, mince, qu'est-ce qui se passe?» et de créer de l'inquiétude sur de l'inconfort, de l'anxiété sur de l'inconfort et cetera et c'est souvent ce cumul d'émotions sur l'émotion qui fait que ça devient complètement insupportable et qu'on est, bah, voilà, complètement submergé par tout ce qui se passe. Et donc du coup, les quelques tips que je vais vous donner et je vais vous en donner, 5, ben, vont peut-être vous aider. En tout cas, moi, ça fonctionne très bien et mes clientes aussi, en général, apprécient ces différentes méthodes et je vous invite à choisir, ben, celles, qui, ben, vont le mieux fonctionner pour vous, de tester une qui vous parle davantage et puis, de voir comment ça se passe si jamais vous vous retrouvez dans une situation, voilà, où vous êtes un peu débordé par tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, le premier outil que je peux vous donner, c'est de séparer ce qu'on appelle les maths et le théâtre. Alors, les maths, c'est vraiment tout ce qui est vraiment très factuel et le théâtre, ben, c'est tout le drame qu'on va se raconter autour de ce qui se passe. Typiquement, j'en sais rien, vous êtes dans une situation, avec, j'en sais rien, avec votre partenaire, reçoit, un message, d'une femme, par exemple et dans votre cerveau, vous vous dites, enfin, ça devient, quelque chose de dramatique. Oui, il a quelqu'un d'autre, il a une relation ou tout ce que vous voulez et finalement, ben, si on sépare les maths et le théâtre, ben, vous allez avoir dans les faits, donc dans les maths, mon partenaire reçoit un message d'une femme et dans le théâtre, bah, il y a tout le drame qu'on va raconter autour de tout ça, le fait que, cette personne est mieux que nous, que, il est infidèle, que, j'en sais rien, que, vous n'êtes plus, aussi attirante qu'avant et cetera et cetera et cetera et tout ça, finalement, c'est, tout le drame qu'on va, raconter autour de tout ça et quand vous séparez les 2, ça vous permet d'avoir un peu de recul, de se rendre compte que, ben, c'est peut-être pas si catastrophique que ça, et que, ben, peut-être que, ben, il faudra juste avoir une conversation, poser une question ou 2 pour savoir, ce qui se passe et si réellement il y a nécessité, de partir, dans, tout un tas de considérations et de suppositions sans avoir, davantage d'infos. Donc en gros, c'est, le tips, TV novelas ou plutôt, Feu de l'amour si c'est, plus votre époque. Mais voilà, l'idée c'est de séparer toute la partie, théâtrale de l'histoire et de garder vraiment ce qui est factuel, ce qui est neutre et ce qui vous permet de prendre du recul par rapport à la situation. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est la respiration. Alors, ça paraît peut-être tout bête comme ça, mais respirer, ça fait vraiment partie des outils
les plus utiles pour réduire le stress de manière générale. Et puis, ça vous permet littéralement de faire pause dans la situation dans laquelle vous êtes et de réussir finalement à recentrer un petit peu la situation sur l'instant présent plutôt que de partir dans tous les sens, ben, pareil sur votre drame potentiel. Donc, vous avez plusieurs exercices qui existent pour ça. Vous avez soit la respiration en carré, je pense que vous devez déjà en avoir entendu parler. Donc, l'idée est d'inspirer sur 4 temps, de bloquer sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps, d'être finalement en apnée sur 4 temps et de recommencer. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de faire ça pendant très longtemps, 3, 4 minutes, ça suffit. Et ça va vraiment vous permettre de redescendre en pression et de fonctionner à peu près normalement après. Le deuxième petit exercice qui existe, ça va être d'inspirer profondément et de faire une expiration courte en ouvrant la bouche. Typiquement, une inspiration qui fait comme ça et qui souffle d'un coup. Et donc ça, c'est pareil, ça aide vraiment à réduire le stress. Je sais que c'est pas mal utilisé aussi pour ceux qui pratiquent le yoga. C'est utilisé aussi en méditation. Voilà, bon, il y a pas mal de références qui reviennent à ce type de respiration aussi, mais c'est des choses qui peuvent aider. Le troisième exercice est une inspiration plutôt courte où vous remplissez les poumons d'un coup et l'idée, c'est d'expirer le plus longuement possible jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air. Donc voilà, ça, c'est vraiment des choses qui peuvent aider à vraiment redescendre en pression. L'avantage, c'est que vous pouvez faire ça n'importe où, même si vous êtes dans une situation voilà, un petit peu compliquée et que bah, pardon, vous n'avez pas forcément un endroit particulier pour vous isoler ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire assez facilement, prendre une bonne inspiration ou deux et continuer à fonctionner ou vous isoler très facilement quelques minutes et puis pouvoir retourner à ce que vous étiez en train de faire sans bouleverser tout votre quotidien. Le troisième outil que je vous propose, c'est le scan corporel. Alors, ça, c'est quelque chose que je trouve assez utile. En général, moi, je le fais en séance de coaching aussi avec certaines de mes clientes quand il y a voilà, besoin de digérer et de laisser passer une émotion. Et en gros, l'idée, c'est plutôt que d'être dans sa tête à essayer de comprendre tout ce qui se passe, à tourner en boucle tous les problématiques qu'on a, de ruminer, etc. L'idée, c'est de se focaliser sur les sensations physiques que génèrent ces émotions. Donc, on l'a expliqué la dernière fois, une émotion, ça vient du cerveau et ça va dans le corps, et la sensation vient du corps et va vers le cerveau. Donc là, l'idée, c'est de se concentrer sur le ressenti physique que va provoquer l'émotion chez vous et de vous concentrer. Typiquement, si l'émotion que vous ressentez, c'est de l'angoisse. En général, vous avez plutôt l'impression d'avoir une respiration plutôt courte, peut-être avoir un poids sur la poitrine. Et l'idée, c'est vraiment de se concentrer là-dessus et d'essayer de, de nommer l'émotion qui vous traverse sans jugement, de la laisser être là et finalement d'être curieux quant au ressenti que ça va générer chez vous. Donc, l'idée, c'est peut-être de vous dire, bon, ben voilà, est-ce que l'émotion que je ressens, elle est d'une certaine densité? Est-ce qu'elle est mouvante? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça bouge? Où est-ce que ça se situe dans votre corps, etc. Et le fait de prêter attention avec curiosité et sans jugement à ce qui se passe réellement physiquement dans votre corps, ben, ça va vous permettre de lâcher un petit peu votre esprit à ce moment-là et de laisser littéralement passer l'émotion et vous verrez que déjà, vous allez vous sentir mieux très vite. Ça n'a pas besoin de durer très longtemps. Vous verrez que vous serez très vite soulagé. Donc, très important, on se connecte vraiment à ses ressentis physiques, on décrit, on est curieux, on nomme. Et alors, ça n'a pas besoin d'être nommé à tout bout de champ, à voix haute, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut se passer entre vous et vous sans public. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire en 5 minutes. Vous vous posez, vous fermez les yeux, vous vous concentrez et vous verrez que ça passe vraiment bien. Ce qui fonctionne aussi, c'est de faire un scan corporel complet, c'est-à-dire pas seulement là où vous avez un ressenti inconfortable, mais vraiment de faire tout le tour
de votre corps en vous disant, voilà, est-ce que j'ai des tensions au niveau des épaules? Est-ce que j'ai des tensions au niveau des avant-bras, des bras, au niveau des jambes, du ventre, etc. Et vous faites finalement le tour et ça vous permet aussi finalement de faire un peu le même travail avec un processus un petit peu différent, mais le rendu est le même. Le dernier tips que je vais vous donner, évidemment, c'est le coaching. Alors, soit l'auto-coaching, et l'auto-coaching, ça peut être tout simplement prendre une feuille de papier, un crayon et faire ce qu'on appelle un flot de pensée, c'est-à-dire vider exactement tout ce qui se passe dans votre tête, le mettre sur le papier et prendre du recul par rapport à ce que vous avez écrit. En général, ça peut vous aider justement à dédramatiser, à voir les choses aussi un peu plus claires et du coup, à prendre des décisions et à agir derrière. Évidemment, le coaching, ça vous permet aussi en session guidée, donc là avec un coach, et moi c'est ce que je fais avec mes clientes, de vraiment se poser et faire un ou plusieurs de tous ces exercices que je vous ai cités pour vraiment laisser passer l'émotion et finalement vous permettre ensuite d'avoir le recul nécessaire pour décider ce que vous avez envie de ressentir à la place, que vous devez du coup penser pour ressentir cette émotion et ensuite ce que cette émotion vous permettra de faire et de créer comme résultat pour vous si la situation a besoin de changer, que vous souhaitez changer la situation. Donc, donc voilà les différents points. Il y a un dernier point que je voulais ajouter et que j'ai malencontreusement sauté juste avant la proposition du coaching, c'est le fait d'en parler aussi à une personne de confiance, de, euh, de pouvoir finalement raconter ce qui se passe, ce qui vous tourmente, ce qui vous rend finalement un peu mal, ce qui va pas. Et ça va vous permettre d'avoir un recul différent puisque la personne va accueillir cette situation avec un point de vue autre que le vôtre et va du coup pouvoir vous proposer d'autres façons de voir la situation et vous permettre du coup de prendre du recul et de changer aussi, vous, votre perspective potentiellement sur ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est aussi des moments de partage et des moments de complicité avec des personnes qui sont proches de vous et il faut vraiment en profiter et aussi faire appel à ses amis quand on en a besoin. Donc, je récapitule rapidement. L'idée générale est quand on se retrouve vraiment dans une situation difficile où on a du mal à voir, à prendre du recul, se rappeler que les émotions inconfortables sont essentielles et dédramatiser au maximum. Séparer les faits de tout le théâtre qu'on se raconte perpétuellement, éventuellement faire des exercices de respiration. Donc, j'en ai proposé 3 faire le scan corporel, alors soit sur un endroit en particulier où on souhaite se focaliser, soit faire tout le tour, partager ces problématiques avec une personne de confiance, avec un ami, et se coacher, donc se faire coacher ou s'auto-coacher. Donc, et l'avantage finalement de faire tout ça, le résultat finalement que vous allez créer en utilisant un ou plusieurs de ces exercices, c'est que vous allez développer votre capacité à gérer l'inconfort, vous allez du coup vous développer parce que vous allez prendre davantage de risques de faire des choses inconfortables et que du coup, vous allez sortir plus souvent de votre zone de confort et vous allez être en capacité de mieux gérer votre cerveau, mieux gérer vos émotions et puis surtout aller davantage à la poursuite de choses qui vous semblaient peut-être inaccessibles, irréalisables jusqu'ici et puis surtout d'être équipé avec les bons outils pour gérer ces espèces de tsunamis et de vagues émotionnelles que vous pouvez rencontrer dans le quotidien. Donc, moi, je suis Marie Legal, je suis coach de vie certifiée. C'est mon travail de vous accompagner à gérer ces périodes de vie un petit peu compliquées, à gérer ces émotions qui sont parfois un peu mystérieuses pour nous et puis qui semblent incontrôlables parfois. Et puis, à vous aider du coup à avoir les bons outils, à maîtriser un petit peu tout ça, à les utiliser à votre avantage et puis surtout à aller vers un quotidien qui vous plaît davantage et que vous sentez davantage avoir aux manettes. Donc, si jamais vous avez envie d'aller plus loin, que ça vous parle, que vous avez envie de vous débarrasser de ces montagnes russes émotionnelles et que vous voulez vraiment reprendre le contrôle sur ce qui se passe pour vous dans le quotidien, contactez-moi. Vous pouvez me rejoindre sur mon site www.marie-legal, pardon, Lega2L-du-6
lifecoach.fr et vous faites votre demande sur la page Travailler avec moi. L'avantage, c'est qu'une fois que j'ai le détail de un petit peu ce qui vous amène, je vous recontacte, on fixe ensemble une séance de découverte qui est 100% gratuite. Donc, on fait le point pendant 30 minutes ensemble pour voir de quelle façon je peux vous aider. Et puis, on voit quel est le process le plus adapté pour trouver des solutions à vos problématiques ensemble. Donc, je vous laisse tester un petit peu tout ça pour vous, voir quel est l'outil qui vous parle le mieux et qui vous sera le plus adapté dans le quotidien. Et puis, la semaine prochaine, on parlera des réactions aux émotions et de ce qu'on a tendance à faire le plus souvent, à savoir résister, réagir ou faire diversion. Donc, on en parlera la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end prolongé pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, et je vous dis à très vite. Bye!